Hola, hello. Laissez-moi dans mon coin, je suis méfiant. 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 Je vous retrouve pour une vidéo qui est bizarre pour moi aujourd'hui parce que là je commence cette vidéo, nous sommes le 10 juillet je crois. Et c'est pour moi, il me semble, le grand départ d'une nouvelle aventure. En fait, il s'est passé des choses pour moi ces derniers mois, on va dire psychologiquement, familialement, etc. Bref, j'ai eu des choses qui m'ont gonflé, on va dire. Et du coup, j'ai décidé de prendre radicalement une décision. Déjà, c'est d'éloigner les personnes toxiques de ma vie. Et deuxièmement, c'est de changer de pays. En fait, ça paraît très soudain, mais ça fait quand même quelques mois que j'ai réfléchi. Et du coup, j'ai décidé de partir au Portugal. Portugal, c'est un pays que j'aime déjà depuis 6 ans. J'ai visité pour la première fois en 2014, pour la deuxième fois en 2015 et depuis je n'ai pas pu y retourner, donc ça fait 5 ans que j'ai pas été. Et en fait j'ai décidé de postuler là-bas dans un call center, donc c'est hyper réputé pour les jeunes qui savent pas trop comment commencer dans un pays. Là j'ai déjà fait toutes les démarches nécessaires en France plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai lancé mon préavis pour mon appartement, j'ai commencé à faire mes cartons, j'ai déjà vendu plus des 3/4 de mes meubles et du coup j'ai passé les tests aussi, donc j'ai passé les entretiens, j'ai été présélectionnée. Ensuite du coup il fallait passer des tests écrits en anglais et en français, je les ai réussis et puis maintenant il me reste l'entretien final avant de ça. Enfin, je sais que je pars. Ils m'ont confirmé ma candidature, mais je pars qu'en septembre. Ça, c'est un choix de ma part pour pouvoir me débarrasser vraiment de tout ce qui me reste dernièrement et puis pouvoir me séparer de l'appartement. Et du coup, pendant tout le mois d'août, je serai chez ma mère. J'y suis déjà. Je serai chez ma mère au mois d'août parce que j'aurai vraiment plus d'appartement. Et puis voilà. Je vends tout. J'ai tout vendu. Tout ce que vous voyez sur mes vidéos derrière. Commode, lit, canapé, j'ai tout vendu. Dernièrement, il me restera que la voiture à vendre et après, ce sera ciao, bye, bye. C'est très bizarre pour moi, c'est comme une thérapie. Vraiment, c'est comme une thérapie. Et du coup, c'est vraiment l'occasion rêvée pour moi de partir. Je pense vraiment que c'est le bon moment. Donc voilà. Je pense que personne m'a trop prise au sérieux avec ce projet. Quand j'ai commencé un peu à en parler à mes proches, ils ne me croyaient pas trop. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais à bientôt. On est le lendemain, du coup je vous retrouve dans l'appartement, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant et du coup l'avancée en gros des trucs. Donc déjà vous voyez que c'est hyper vide. La chambre, en gros maintenant il n'y a plus rien. Là ce qui est au milieu c'est tout ce que je mets en valise. Ça c'est tout ce qui va dans la cave de ma mère dans le carton et ça c'est encore tout ce qui reste à vendre pour le moment qui n'est pas vendu. La salle de bain il n'y a plus rien. L'armoire c'est pareil, dans les placards, bon celui-là est complètement vide et celui-là j'ai gardé que les fringues que je mets en valise. Donc en fait j'ai vraiment besoin d'avoir des grosses valises, je vais en acheter 2 grosses je pense. Et dans le salon, il n'y a plus rien quoi. Là il y avait le canapé, il n'y a plus rien, du coup là ça c'est une valise qui va partir à la poubelle. Et ça c'est des vêtements et des chaussures. Je vais faire don à des associations, je sais pas encore laquelle. Et la cuisine, c'est pareil. Hello. Salut. Voilà. Wesh. Bon, on est le 13 juillet et franchement, là ça me gonfle de ouf. Je suis dépassée en fait par les papiers et tout. J'ai mal à la tête, ça me casse la tête. Là j'ai reçu des papiers de mon bailleur me disant qu'il faut que je sois disponible pour les visites des futurs locataires, etc. Il faut que je donne des heures où je suis disponible, des jours où je suis disponible. Du coup je vais pas pouvoir faire ce que je veux de ma life. J'ai encore pas trouvé de valise à pas trop cher. Du coup j'ai encore mes affaires, elles sont pas encore en valise, mes cartons sont pas terminés, j'ai encore plein de choses à ramener chez ma mère. Ça me casse la tête, un truc de malade. Et quand je vois comment ils me demandent de rendre l'appartement parfait, alors que eux ils me l'ont laissé dans un état pitoyable, ça m'énerve de ouf. Je me dis je vais devoir faire des tonnes et des tonnes de ménage, alors que eux ils m'ont donné l'appartement, il ressemblait à une cave. Il était sombre comme il n'y a pas, il y avait des tapisseries partout, il était sale, le sol il est dégueulasse, il a toujours été dégueulasse, il y a des traces jaunes, il y a des marques par terre, enfin bref. Donc forcément c'est pas simple tout le temps. J'ai mal à la tête, Seigneur.
Tellement, j'ai envie de tout jeter. En plus, en ce moment, du coup, je mets tout à vendre sur Facebook ou sur Le Bon Coin. Les acheteurs, je comprends pas, ils ont toujours besoin de redire quelque chose, ils ont toujours besoin de négocier les prix, ils ont toujours besoin de qu'on fasse plus pour eux, qu'on l'emmène carrément chez eux. Et je compte même pas le nombre de meubles que j'ai descendus parce que les gens ils venaient tout seuls chercher des gros meubles. Je sais pas, faudrait vous réfléchir avec vos pieds ou quoi. Quand tu viens acheter quelque chose, tu viens pas tout seul. C'est vrai que tu peux pas le porter. En plus, j'ai pas d'ascenseur, je suis au 2e étage. Enfin, il y a des questions de logique et les gens ils sont pas logiques, ça me fout le démon. Bref, pour aujourd'hui, je vais au moins ramener ce que je peux ramener chez ma mère. Et puis le reste, peut-être refaire un petit bout de carton, remettre des trucs en carton et tout, puis voilà. Hey, je vous retrouve, nous sommes le 13 août, donc les rushs de juste avant datent d'il y a un mois déjà. Du coup, ça y est, l'appartement est complètement rendu, tous les meubles ont été vendus, tout est résolu. J'ai enfin passé les derniers tests et les derniers appels pour le recrutement. Donc ça y est, je suis officiellement recrutée. J'ai pris mon billet d'avion et je pars le 14 septembre. Donc il me reste encore un mois avant le départ. Du coup, entre guillemets, maintenant c'est un peu la course. Il faut que j'aille voir toute ma famille avant de partir. Que j'essaye de caler tout le monde. Du coup là je pars à Lorient samedi, je vais voir mon grand frère, ma belle-sœur parce qu'elle est enceinte et que du coup le petit arrive en novembre et que je serai pas là pour le voir. Donc je vais les voir avant. Ensuite je pars le 18 à Paris voir des amis. Je reviens le 22. La voiture passe au contrôle technique et normalement j'espère que d'ici là elle sera vendue. Pour l'instant c'est compliqué. Et puis après ça va être finaliser les valises vraiment bien parce que là c'est vraiment n'importe quoi comment je les ai faites. J'ai mis tout et n'importe quoi dedans en fait, dans la précipitation j'ai pas trop suggéré quoi mettre et quoi pas mettre. Voilà, donc tout ça pour dire que malgré l'énervement et l'état dans lequel j'étais juste avant, tout va bien, tout va mieux. Je pense que c'est juste une question de temps, une question d'adaptation. C'est pas facile forcément parce que c'est un gros changement de tout quitter pour partir dans un autre pays. Mais je suis convaincue que tout ira pour le mieux, en tout cas je l'espère. Et du coup je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est que le call center, comment ça se passe, le recrutement parce que ça a quand même pris un mois et demi, les tests à passer etc. Et là du coup je sais pour quel projet je suis affiliée, quels sont mes horaires etc. Donc peut-être qu'on en parlera dans une future vidéo concernant mon nouveau travail. Je vous reprends plus tard pour le reste de ce périple. Hey, je vous retrouve, nous sommes le 29 août et en fait je viens d'avoir un déclic. Je pars dans 17 jours. Du coup, je voulais aller voir ma mère pour lui dire ça et voir sa réaction. Mais moi, ça me stresse un peu. Let's go. Moi, Oui. je viens de faire quelque chose là. J'ai regardé la date. J'allume, attention. J'ai regardé la date. On est le 27 août. Ouais. Je pars dans 17 jours. Ah oui. Ouais. C'est bien. J'étais venu me faire chier pour ça. Si tu veux pas me laisser une soirée, ne plus y penser quoi. Tous les jours, il faut que tu fasses penser. Et des fois, J'ai pas réalisé c'était dans 15 jours. Bon, voyons. Hey, je vous retrouve, nous sommes le 5 septembre et je pars dans 9 jours du coup. Les taux commencent à se resserrer. Du coup là aujourd'hui j'ai un peu de montage à faire pour la vidéo. Et puis ce soir je vais voir ma copine Gaëlle, celle avec qui je suis partie aux îles Canaries. Et je pense que ça va être peut-être la dernière fois qu'on va se voir avant le départ. Parce qu'elle est un peu occupée, elle bosse et tout. Et puis que du coup la semaine prochaine va être un peu chargée en visite. Je vais essayer d'aller voir un peu tout le monde une dernière fois. Ça se concrétise de ouf là. Ça va aller. Jessie a pas le choix de venir le samedi prochain en week-end se bourrer la gueule, rentrer en Uber chez Gaël.
don't care. We caliente. Mamacita.